Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin d'Avdalet, feuille numéro 4, tout en la page. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Rabbi Yitzhak Bar Yosef dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi ve Rabbi Yuda ben Roetz, ou Bet Shammai, ve Rabbi Shimon, ve Rabbi Akiva. Rabbi et Rabbi Yuda ben Roetz, et Bet Shammai, et Rabbi Shimon, et Rabbi Akiva. Kulhu Sfira Lehu Yeshem le Mikra. Tous pensent que l'essentiel, c'est la manière comment on lit. Rabbi Hade Amran. Rabbi, c'est ce qu'on a vu, il apprend du fait qu'on lit Yarshirun, qui veut dire ils le condamneront au pluriel, pour apprendre que chaque fois qu'il y a Elohim, c'est 2, et de là il apprend qu'il faut 5 juges pour les jugements d'argent. Rabbi Yuda ben Roetz, et Rabbi Yuda ben Roetz, et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Shalut Talmidim et Rabbi Yuda ben Roetz. Les disciples ont demandé à Rabbi Yuda ben Roetz, Akra Ani Shivrim, peut-être qu'on pourrait lire dans le verset Shivrim, 70, au lieu de Shvu'aim, 2 semaines comme on a l'habitude. Yacholte Yoledet Nekeva Temea Shivrim, et donc peut-être qu'une femme qui aurait accouché d'une fille serait impure pendant 70 jours. Amar Lahen, il leur a dit, Timé vetiher bezachar, vetimé vetiher binkeva. La Torah a donné des jours d'impureté et des jours de pureté après la naissance d'un garçon, et des jours d'impureté et des jours de pureté après la naissance d'une fille. Ma que shetiher bezachar, binkeva kiflaim. Et donc de la même manière que par rapport aux jours de pureté après la naissance d'un garçon, les jours de pureté après la naissance d'une fille sont 2 fois plus. De la même manière, par rapport aux jours d'impureté après la naissance d'un garçon qui sont d'1 semaine, après la naissance d'une fille, ce sera le double. Et donc 2 semaines et non pas 70 jours. La Rachiatsu, après que le disciple soit sorti, Yatzor Marzir al-Chalehem. Rabbi Yuda ben Roetz est sorti et les a cherchés. Amar Lahen et leur a dit, Iatem zekukim le kar. En vérité, vous n'avez pas besoin de cette réponse. Chez Voaim Karinan, puisque nous lisons dans le verset chez Voaim, qui veut dire 2 semaines, Vesh M le Mikra, et l'essentiel c'est la manière comment on lit. Bet Shammai, l'école de Shammai aussi, d'Etnan, puisqu'on a vu dans une Mishnah. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, Kol anitanin ala mizbeach ha'achitzon. Tous les sacrifices dont le sang est mis sur l'autel à l'extérieur de la maison du temple. Shentanam bematana ahad kiper. Si on a mis le sang une fois sur l'autel, c'est suffisant pour l'expiation. A posteriori, bien qu'a priori, donc pour certains, il faut 2 fois. Ou bechatat, et pour le sacrifice expiatoire, shte matanot. Il faut a posteriori, minimum 2 fois. Ou Bet Hillel Omrim, et l'école du Hillel disent, même pour les sacrifices expiatoires, si on a mis le sang une fois, c'est déjà suffisant a posteriori pour l'expiation. V'amar Ravuna et Ravuna dit, Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de l'école de Shammai? Karnot, karnot, karnot. C'est marqué 3 fois concernant le sacrifice expiatoire, le terme coin au pluriel, qui fait référence au coin de l'autel sur lequel on met le sang. Harikan shesh, ce qui fait donc 6. Or, il n'y a que 4 coins. Donc, arbar le mitzvah. Donc, l'obligation, c'est 4. Ou shtaim le hakev. Et les 2 qui restent, c'est pour dire que si a posteriori, on n'a mis que 2 fois, c'est suffisant. Ou Bet Hillel Omrim, et l'école de Hillel dit, Karnot, Karnat, Karnat. Selon l'écriture des mots, c'est les coins au pluriel, ensuite 2 fois, coins au singulier. Arikan Arba, ça fait donc 4. Gimel le mitzvah, Ve'achat le'akev. 3 pour l'obligation, et 1 pour dire que si on n'a mis qu'une fois, c'est déjà suffisant a posteriori. Ve'ema akulu le mitzvah, mais alors peut-être que
c'est pour dire qu'il en faut 4 a priori, mais a posteriori, même si on n'a pas mis du tout, ce serait valable. Et la Gemara dit qu'apparemment, on n'a jamais trouvé qu'il y ait expiation sans avoir mis du sang sur l'autel. Et donc on voit bien que d'après l'école de Shammai, on va d'après la lecture, alors que d'après l'école du Hillel, on va d'après l'écriture. Rabbi Shimon également va d'après la lecture de Tanya, puisque c'est écrit dans une braïta. Shtayim keil chatan ou shishit afilu tefar. La cabane de la fête des cabanes doit avoir 2 murs entiers, et le 3e, même une largeur de poing de large est suffisant. Alors que Rabbi Shimon dit, Shalosh keil chatan, il faut 3 murs entiers, Urve'it, et le 4e, afilu tefar, même d'une largeur du poing, c'est suffisant. Et tout vient en discussion. Les sages disent qu'on suit l'écriture. Rabbi Shimon Sava Yeshem le Mikra. Alors que Rabbi Shimon dit on suit la lecture. Les sages disent on suit l'écriture. Basukat, basukat, basukot. C'est marqué donc 3 mots. 2 fois, selon l'écriture, c'est écrit dans la cabane, et 1 fois, selon l'écriture, c'est écrit dans les cabanes. Avec un arba, ça fait donc 4. Dans la khadkra les gouffés, 1 fois pour nous dire l'obligation d'être dans la cabane. Pashulu tlat, il reste donc 3. Atail cheta agarata les shlishit. Ça fait 3 murs. Et la règle reçue par Moïse au Sinaï vient amoindrir le 3e, vukmata hatefar, et accepter qu'il ait une largeur du poing. Vers Rabbi Shimon Savar, alors que Rabbi Shimon, lui, considère qu'il faut regarder la lecture des mots, basukot, 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 donc 3 fois le terme dans les cabanes, avec un shesh, ça fait donc 6. Dans le hadkra, les gouffés, 1 mot pour l'obligation d'être dans les cabanes, pashulu arba, il reste donc 4 murs, atay cheta garatar l'irvirit. La règle reçue par Moïse au Sinaï vient diminuer le 4e mur, vukme atefar, et considérer que il est suffisant d'une largeur du poing. Rabbi Akiva aussi pense qu'on suit la lecture de Tanya, puisque c'est écrit dans une braïta. Rabbi Akiva dit, Minayin revient dam shiatsa mishne metim shemetame be'ohel. D'où sait-on que la mesure d'un quart de log de sang, même si elle provient de 2 morts, elle est suffisante pour rendre impur ce qui est sous le même toit. Chez Neymar, parce qu'il est dit al kol nafshot met lo yavo, pour toute personne au pluriel morte, il ne rentrera pas. Donc shte nefashot, donc le minimum du pluriel c'est 2, ça fait 2 personnes. Le shiur echad, pour lequel suffit une mesure du quart d'un log. Verabanan, alors que les sages, nafshat ketiv, on après l'écriture, et selon l'écriture c'est écrit une personne, et donc c'est pourquoi il faut que le quart du log provienne d'un seul mort. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Là-dessus, Ravacha Bar Yaakov pose une question. Mi-ika delet le yeshem mikra. Est-ce que vraiment il y en a qui pensent que on ne va pas d'après la lecture? Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit Bachalev imo. Donc le verset dit qu'on ne doit pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Yachol Bachalev. Peut-être qu'on pourrait lire Bachalev au lieu de Bachalev. Donc dans la graisse de sa mère et non pas dans le lait de sa mère. Amarta yeshem le mikra. Et on répond qu'on va toujours d'après la lecture et on lit Bachalev dans le lait. Donc tout le monde est d'accord avec cela, que l'interdiction c'est le lait et la viande et non pas la graisse et la viande. Et donc, on va d'après la lecture. Et là, découle Alma yeshem le mikra. Mais en vérité, tout le monde est d'accord qu'on va d'après la lecture. Verabi verabanan beha kamiflege. Et la discussion entre Rabbi et les sages pour savoir si pour les jugements d'argent il faut 3 ou 5 juges, ça porte sur le point suivant. Rabbi savar yarshirun Elohim aharide.
Rébi pense que quand c'est écrit dans le verset, ils les condamneront, Elohim, c'est donc au pluriel les juges, c'est fait encore deux juges, à part les deux premiers dont on a parlé dans le premier Elohim. Ce qui fait donc 4 plus le cinquième pour que ce soit en chiffre impair. Alors que les sages, eux, disent Yarshirun, ils les condamneront. C'est le Elohim, le premier, qui est un juge, plus celui-là, ça fait 2. Et on rajoute seulement un troisième pour que ce soit pas un chiffre impair. Rabbi Yehuda ben Roetz, l'opigé Rabbanan Ale. Maintenant, Rabbi Yehuda ben Roetz, il n'y a pas de sage qui s'oppose à lui sur ce qu'il a dit. Bet Hillel, maintenant concernant l'école de Hillel, en vérité, ils apprennent d'une autre manière leur opinion. De Tanya, c'est marqué dans une braïta. Vechiper, vechiper, vechiper. C'est marqué 3 fois pour sacrifice expiatoire. Le terme est il apportera expiation. Pour dire que même si on a mis le sang une fois sur l'autel, c'est suffisant pour l'expiation. Et pourquoi ça a été répété 3 fois? Mipnei Hadin, à cause d'une fausse déduction qu'on aurait pu faire. Et la Gemara dit Valodinu, mais en vérité, ça on peut l'apprendre par simple logique. Neymar damim le mata, neymar damim le mala. On parle de mettre le sang pour certains sacrifices en bas de l'autel, et pour d'autres sacrifices, comme l'expiatoire, c'est en haut de l'autel, sur les coins. On peut dire ainsi, Madame Imamorim le Mata, chez un temple Matana Hakiper. De la même manière que pour le sang qui est mis en bas de l'autel, pour certains sacrifices, si on a mis une seule fois, c'est déjà suffisant a posteriori pour l'expiation, comme on l'apprend dans le verset. Avdamim Amurim le Mala, de même pour le sang qu'on met en haut de l'autel, c'est un Matana Hakiper. Même si on les a mis qu'une fois, c'est déjà suffisant pour l'expiation. Au kalach le derezou. Mais en réalité, tu peux aussi dire d'une autre manière. Nema damim bechutz, mais nema damim bifnim. On parle de mettre du sang sur l'autel qui est à l'extérieur du palais du temple. Et on parle aussi de mettre le sang pour certains sacrifices sur l'autel qui est à l'intérieur du palais du temple. Donc on peut dire ainsi, de la même manière que pour le sang qu'on met à l'intérieur du temple, du palais du temple, s'il manque une des fois où on met le sang, c'est comme si on n'avait rien fait. De même pour le sang qu'on met à l'extérieur, s'il manque une des fois où on met le sang, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc, comme il y a deux manières de comparer, il faut voir à qui c'est plus comparable. D'un côté, il est préférable de déduire notre cas à nous, où il s'agit de mettre le sang pour le sacrifice expiatoire sur l'autel qui est à l'extérieur, à partir des autres sacrifices où on met le sang sur l'autel à l'extérieur, c'est-à-dire où le sang est mis en bas de l'autel, mais à l'extérieur du palais du temple. On n'apprendra pas, pour ici le sacrifice expiatoire où le sang est mis à l'extérieur, sur l'autel à l'extérieur, à partir des autres sacrifices expiatoires dont le sang est mis sur l'autel à l'intérieur. Au kalach le derezou. Mais tu peux aussi faire une comparaison d'une autre manière, en disant Dan Khatat Varba Karnot, mais Khatat Varba Karnot. On déduit, pour nous, notre cas, nous, il s'agit d'un sacrifice expiatoire où le sang est mis sur les 4 coins de l'autel, à partir du cas du sacrifice expiatoire où le sang est mis sur les 4 coins de l'autel aussi, mais l'autel à l'intérieur du palais du temple. Et on ne pourra pas déduire des autres sacrifices chez Khatat qui ne sont pas sacrifices expiatoires vers Bakarnot et où on ne met pas le sang sur les 4 coins. Tabouloma, c'est pourquoi on a besoin que le verset dise Vechiper, Vechiper, Vechiper. Par 3 fois, il apportera expiation. Mipnei Hadin, justement pour ne pas faire une autre déduction. Et on va dire ainsi, qui perd, donc la première fois où le verset dit il apportera expiation, pour dire Afalpi Shotan Elo Shlosha, même s'il n'a pas mis 4 fois le sang, mais que 3.
qui perd, une deuxième fois c'est répété, il apportera expiation, pour dire Afalpi Shilontan et la Shtaim, même s'il n'a mis que 2 fois le sang. Qui perd, une troisième fois c'est répété, il apportera expiation, Afalpi Shilontan et la Achat, même si, en fin de compte, il n'a mis qu'une fois le sang. Et donc c'est de là qu'on apprend. Rabbi Shimon et Rabbanan appliqué. Maintenant, concernant la discussion entre Rabbi Shimon et les sages, on peut dire que la discussion est sur un autre problème. Rabbi Shimon Savar Sracha lo Ba'ikra. C'est que tous les deux pensent que on va d'après la lecture. Mais le premier mot dans les cabanes, il est utilisé pour nous dire qu'il y a l'obligation d'habiter dans les cabanes, donc il ne reste plus que 2 mots, dans lesquels c'est marqué dans les cabanes au pluriel, puisqu'on va d'après la lecture. Donc ça fait 4, puisque le minimum du pluriel c'est 2, il y a 2 mots, donc ça fait 4. Donc 4 parois. Et Rabbi Shimon considère que ce qu'on met comme feuillage en haut, ça s'appelle pas une paroi, celle-là elle n'est pas incluse dedans, puisque c'est normal, c'est de là que vient le mot souka, hein, sinon c'est pas une cabane. Donc on compte pas cela, et donc ça fait vraiment 4 parois. Alors que les sages, eux, considèrent que le feuillage qu'on met en haut, c'est aussi considéré comme une paroi, et donc il n'y a plus que 3 murs. Rabbi Akiva et Rabbanan appliqué. Maintenant, concernant la discussion entre Rabbi Akiva et les sages, on peut dire que leur discussion réside sur le point suivant. Rabbi Akiva Sava Nafshot Tarte Mashvar. Les deux vont après la lecture. D'après Rabbi Akiva, puisque c'est marqué des personnes mortes, donc il s'agit même de 2. Rabbanan Savre Nafshot Be'alma. Alors que les sages disent, on a employé le pluriel des personnes pour dire, pour tous les cas où il y a des personnes mortes. Mashma, c'est ça que cela veut dire. Et la Gemara demande Vedekul Alma Yeshel Mikra. Est-ce que vraiment tout le monde est d'accord qu'on va d'après la lecture? Vatan et apporter une braïta qui dit les totafat, les totafat, les totafot. C'est marqué 3 fois concernant les phylactères qu'on met sur la tête, le terme les totafot. Mais 2 fois c'est marqué l'écriture elle est au singulier, même si la lecture elle est au pluriel, et 1 fois au pluriel. Donc à Rekanarba, ça fait en tout 4 boîtiers pour les phylactères qu'on met sur la tête. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, on n'a pas besoin de l'apprendre de là. Tat bekat pi, shtaim, parce que le mot totafot peut être divisé en tat et pat. Tat, en langage 4P1, ça veut dire 2. Pat, en langage béafriki, shtaim. Pat, en langage africain, c'est 2. Et donc on voit bien que Rabbi Ishmael, lui, va d'après l'écriture et pas d'après la lecture. Et là, les olam pliqué. Mais en vérité, il y a toujours lieu de dire qu'il y a cette discussion, est-ce qu'on va d'après la lecture ou d'après l'écriture. Van Emile qui pliqué et Rad Shanik Ram Imasoret. Mais quand est-ce que il y a cette discussion? C'est lorsque la lecture ne correspond pas à l'écriture. Avalhai Halev Verhelev. Par contre, dans le cas de l'interdiction de mélanger le lait et la viande, on emploie le terme Halev, qui veut dire le lait, mais on pourrait également le lire Halev, qui veut dire la graisse, Ninou, et les 2 mots ont exactement la même écriture. Yeshem Mikra. Et là, tout le monde va aller d'après la lecture telle que nous l'avons reçue. La Gemara dit Vare Yira et Yir'e. Ninou. Pourtant, les mots Yerae, qui veut dire il sera visible, et Yir'e, qui veut dire il verra. Les deux s'écrivent de la même manière. Ou plié, il y a quand même une discussion là-dessus. Est-ce qu'on va d'après la lecture telle qu'on l'a reçue, ou l'autre lecture qui peut aller aussi selon l'écriture. Des Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Yochanan ben Dahava Yomer, Yochanan ben Dahava dit Mishum Rabbi Yehuda ben Tema, au nom de Rabbi Yehuda ben Tema, Asomebe Achad Be'ainav, le non-voyant d'un de ses yeux, donc le borgne, Patou Minareya, il est dispensé d'aller au temple pour les 3 fêtes de pèlerinage pour être vu. Chez Neymar, comme il est dit, Yerae, Yir'e. Il y a 2 formes de lecture pour la même écriture ici. Il sera vu ou il verra. Keder Sheba Lirot, Karba Leraot. De là, on apprend de la même manière qu'il est vu
du ciel, ainsi il se fera voir, l'homme. Malirod b'shteinav, de la même manière que l'Éternel le voit avec ses deux yeux, afleraod b'shteinav. Il faut aussi que lui, quand il se fait voir, c'est en ayant deux yeux fonctionnels. Donc on voit que pour la même écriture, on peut suivre la lecture telle que nous l'avons reçue, ou aussi d'autres vont suivre une autre lecture. Donc il y a aussi une discussion là-dessus. Et là, Ravacha Berele Ravika. En fin de compte, Ravacha fils de Ravika répond concernant l'interdiction de mélanger la viande et le lait. Amarkra, le verset dit, Loteva Shel Gedi. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, derrière Bichoul la Torah. La Torah a parlé de Bichoul qui veut dire cuire avec un liquide. Mais il ne s'agit pas de graisse, sinon on n'aurait pas employé ce terme de Bichoul, mais Tigoun qui veut dire frire. Et donc de là on apprend que c'est bien du lait et pas de la graisse. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.